Lancement musical pour Pierre-Gabriel Couture et Benoît Jonca-Leblanc. Pierre-Gabriel Couture, auteur, compositeur, interprète, nous parlera aussi de son rôle de producteur. Benoît Jonca-Leblanc, qui est dans le milieu country régional depuis plusieurs années et qui vient de sortir une chanson composée par Manuel Braud, nous parlera également de sa musique. Et j'ai aussi rencontré Manuel Braud de Grande-Vallée qui nous partagera son processus créatif en tant que compositeur. Un reportage culturel et musical aux couleurs gaspésiennes. Ma belle inconnue, tu fais la tempête. Dans mon cœur perdu au milieu du casse-tête. Je m'appelle Pierre-Gabriel Couture, je viens tout juste d'avoir 30 ans. Je suis gaspésien d'origine. Le format musical que je fais, c'est du pop rock. Dont le premier album Aerostar que j'ai lancé en pleine pandémie l'année passée, le 26 juin 2020. Mon extrait radio Tu me hantes qu'on a lancé en début de semaine, le 16 août, va être disponible sur toutes les plateformes digitales dès le 27 août. Puis tout récemment, on a réussi à avoir un deal avec un major qui est Warner Music Canada. Puis on est distribué par Warner pour ces trois extraits-là qu'on va lancer. Là, question d'heure, ça va être lancé. Puis c'est super le fun d'avoir l'appui d'un major pour pouvoir justement propulser sa musique, tout ça. C'est super. Ben, je vais te parler un peu. C'est sûr que tu me hantes, ça en dit gros le titre. Ça parle d'un peu. C'est le grand amour dans le rétroviseur, un peu une histoire d'amour qui a pas nécessairement mal tourné, mais peu importe. Il y a toujours un deuil qui se retrouve. Si on est bien, on finit toujours par possiblement pleurer, mais si on pleure, parce qu'on était bien. Mais un peu pour faire le tour de l'histoire de Tu me hantes, comment ça a commencé. Quand j'ai participé là-bas en 2015, on m'a contacté en 2015 ou 2016 pour un téléthon à Gaspé. On était plusieurs artistes sur ce téléthon-là. Puis il y avait un gars que je connaissais qui s'appelle Yves-Luc Guillemette. Lui, il a joué une tune qui s'appelle Tu me hantes. Puis à ce moment-là, moi, j'étais en processus d'enregistrer mon premier album. Puis là, j'ai tellement trippé sur, pas nécessairement les mots, mais moi, j'ai commencé à écrire des tunes, c'est des tunes d'amour. J'ai commencé comme ça, puis à la base, on évolue, tout ça, mais Yves-Luc m'a joué cette tune-là, j'ai tellement trippé sur le hook dans le refrain que j'ai demandé à Yves-Luc, j'ai dit « Hey, ça te dérangerait-tu de me la laisser pour la mettre sur mon premier album? » Étant donné qu'Yves-Luc, lui, c'est un artiste, il écrit tout ça, il y a plein de chansons, mais il ne commercialise pas, t'sais. J'ai dit, j'aimerais ça avoir celle-là, puis on pourrait la retravailler ensemble. Puis finalement, j'ai comme mis ma sauce un peu pop à ça. On a retravaillé le hook, quelques petits segments où les mots, tout ça, on a un petit peu travaillé. C'est une collaboration entre moi et Yves-Luc, mais à la base, c'était la chanson d'Yves-Luc, bien sûr. Puis, c'est une tune qui parle d'amour. Fait que, on est rentré en studio, on a enregistré. Ça s'est quand même fait assez rapidement, l'enregistrement avec les tunes, avec les musiciens en studio. On a fait ça genre en 5 jours. Genre de 12 heures par jour, vraiment claquer ça, mais il y a tellement d'ouvrages derrière l'enregistrement d'un album, que ce soit la commercialisation, la promotion après, etc., etc. C'est un gros projet, mais à la base, pour revenir à Tu me hantes, ça a décollé comme ça. J'ai vu Yves dans le Téléthon à Gaspé, puis à ce moment-là, j'ai tellement trippé sur la tune que j'ai demandé, il a accepté. Puis aujourd'hui, j'ai fait l'honneur de promouvoir cette chanson-là. En même temps, on promouvoit l'album Aerostar, mais je tenais, dès le début, 2017, on a lancé le premier extrait. Je savais que j'aurais lancé Tu me hantes un jour ou l'autre. C'est une question de temps. Fait que, 3-4 ans plus tard, on la lance, on boucle la promotion de l'album Aerostar avec ça. Puis je suis confiante, je pense que c'est une bonne chanson. Je pense que ça va plaire aux gens aussi. Étant donné que j'ai commencé à la base de m'autoproduire pour mon premier album, j'ai appris un peu tout le rouage de l'industrie musicale au Québec. D'ailleurs, je suis encore un peu en processus d'apprentissage, mais que j'ai acquis certains petits trucs pour pouvoir justement produire d'autres artistes. Puis tranquillement, pas vite, on commence à faire notre chemin à ce niveau-là.
En toute humilité, tu sais, je commence, je suis à mes débuts, puis j'adore, je suis passionné, tu sais, à la base, je le fais pour la passion, ça me fait triper. C'est sûr que je travaille avec des artistes avec qui, tu sais, que les chansons, je trouve que le moteur, tu sais, c'est important. La chanson, c'est vraiment le moteur de tout ça. Tu sais, c'est toujours une question d'argent, une question de timing, une question d'équipe. Mais l'important, c'est si tu n'as pas toute cette affaire-là, ça prend la chanson ou les chansons. Fait que, tu sais, c'est un gros package. Fait que tout récemment, là, j'ai produit 2 artistes country qu'on va lancer le 20 août, vendredi. On parle de demain. Ah, ben, c'est ça, tu sais, comme tu viens de le dire, Benoît, ça fait un certain moment qu'il est dans le secteur de la Gaspésie. Il y a pas mal une clientèle établie en Gaspésie. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, tu sais, il est devenu comme musicien professionnel, multi-instrumentiste. Puis Benoît, tu sais, il a commencé, je connais pas nécessairement, tu sais, il va pouvoir te le dire directement, tu sais, dans les détails et tout. Mais tu sais, Benoît, il a commencé à jouer du violon, genre à 10 ans, à 9 ans, dans ces coins-là. Il était chanceux, il y avait des parents en or qui ont décidé d'investir en lui puis d'y payer en fait les masters pour apprendre, les profs en voulant dire, les profs professionnels pour apprendre le violon vraiment sur la coche. Tu sais, aujourd'hui, ça fait en sorte que c'est un joueur de violon exceptionnel. C'est un artiste aussi. Tu sais, aujourd'hui, on va le découvrir avec son premier extrait, nous deux, en tant qu'interprète. Mais tu sais, à la base, Benoît Jonca-Leblanc, musicalement parlant, c'est un musicien hors pair. Puis ça fait un petit bout, tu sais, en Gaspésie, c'est tellement petit, fait qu'on connaît un peu tout le monde rendu là. Fait que, depuis mon passage à la voix, on a joué une couple de fois ensemble, Benoît. Il me voyait aller un peu, puis tu sais, il souhaitait, tu sais, depuis un méchant bout, il souhaitait, tu sais, d'avoir ce genre de ligne-là, d'avenue-là, au lieu de jouer avec un peu des groupes différents, des artistes différents. Tu sais, on peut faire une parenthèse avec Benoît, que Benoît il a quand même joué avec plusieurs artistes de la scène country au Québec, tels que Paul Darèche, Guylaine Tanguay. Il a, tout récemment, sur un délai de 2 ans, il jouait avec le groupe Lendemain de veille. Il habitait à Montréal dans ce temps-là. Là, il est revenu en Gaspésie, à Rivière-Nord, Gaspé. Fait qu'il a un peu délaissé ça, il fait un peu moins de show avec Lendemain de veille, mais tu sais, Benoît, ça a toujours été sa grande passion. Fait que tu sais, c'est un gars qui est sérieux dans ce qu'il fait, mais tu sais, ça prend toujours la petite touch, tu sais, la personne qui amène justement le produit en conséquence pour faire la promotion, etc., d'entourer le projet, en fait. Tu sais, c'est un peu la job d'un producteur. Faut que l'amour se montre, faut écouter ce qu'il raconte. D'abord, ne pas avoir peur qu'il se trompe, ne pas gaspiller une seule seconde. Nous deux, y'a que ça qui compte. Quand je te sens rebelle. Cette chanson-là, c'est une chanson écrite et paroles et musique par Manuel Brault de Grande-Vallée. Lui, il m'est arrivé un jour, il m'a dit Hey, je t'ai écrit une chanson, cette tune-là, c'est pour toi. Puis là, bon, OK, cool. Puis j'ai accroché tout de suite. Ça fait bien 4 ans de ça que c'est arrivé. Puis là, j'ai travaillé avec Marc Valois, dans le temps, le bassiste de Lendemain de veille. On avait fait ça, on avait fait les musiques, puis tout le kit. Puis là, ben, oui, ça marchait pour le temps là. Puis là, après ça, ben moi, comme pas sûr, j'avais comme une voix d'Éric Lapointe un peu. Là, j'étais rock'n'roll. Là. Ça fait 2 ans que je suis complètement sobre, les pieds sur terre. Puis tout le kit, là. Là, ben, on a décidé de tout refaire la musique au complet, les vocales. Puis là, ça sonne vraiment à l'image que je suis aujourd'hui. C'est spécial parce que dans le fond, c'est simplement comme je discute avec toi. Benoît, je le connais bien parce que depuis il y a 8 ans que je le coach. Je l'ai coaché durant des années, je jouais de la musique avec lui, je l'ai accompagné. J'ai réalisé ses premiers disques, ses premières vidéos aussi, où tu as participé aussi aux premières vidéos. Benoît, ben, c'est un jeune homme qui est plein de dynamite. Puis, moi, je lui ai dit à un moment donné, si tu vas-t'en à Montréal, va-t'en te coller à des meilleurs que toi. Le meilleur moyen d'avancer dans la musique, c'est de se coller avec des meilleurs que soi. C'est là qu'on va apprendre vraiment les trucs du métier, tout ça. Puis il l'a fait, puis il est revenu. Là. Mais pour l'écriture, cette chanson-là, c'est spécial.
présentement, je suis en train d'écrire pour les gens, mais souvent, les gens, quand ils me demandent d'écrire, je leur dis, raconte-moi des anecdotes de ta vie, comment tu te sens par rapport à telle chose. Et là, arrive un flash, puis après ça, ben, c'est développer 3 minutes d'intérêt avec des flashs intéressants avec un refrain pour que les gens le fredonnent. La musique est importante, le texte est important. La musique, souvent plus importante parce que c'est ça qui accroche au départ. Les gens écoutent mieux la musique que les paroles. Par contre, pour la chanson de nous deux, c'est tout à fait spécial parce que Benoît, comme je te dis, est parti en ville et il revenait de temps en temps, je le croisais, je le voyais, mais il y a une longue période où j'écrivais plus pour lui. Tu sais, j'ai écrit un album complet pour lui, j'ai fait des réalisations avec des chansons, des covers qu'on appelle aussi. Mais là, il a grandi, puis il a trouvé sa voix d'abord, parce que c'est d'abord, avant tout, un excellent violoniste. Et quand il a eu trouvé sa voix, j'ai été l'écouter. C'est vraiment un hasard. J'ai entendu dire qu'il jouait à Cloridorme, le village voisin, un après-midi avec son frère. Il était de passage ici. J'ai été le voir jouer. Mais la veille, je lui avais téléphoné, on s'était parlé pour être sûr qu'il était bien là. Puis je l'avais invité à souper après sa prestation. Et là, j'ai pensé, ça fait longtemps que j'ai écrit une chanson pour Benoît. Puis là, je voyais le style où il s'en allait. Il s'en allait country rock, tu sais, il était plus vieux. Donc j'ai écrit une histoire qui s'appelle Nous deux. Il n'y a que ça qui compte. Et quand il est venu souper, on a mangé, puis au dessert, j'ai dit ça, j'ai dit une chanson pour toi. Je pense qu'elle va bien t'aller, bien être bonne pour toi. J'ai mis les textes, un texte pour lui, un texte pour moi, puis un texte pour tout le monde sur la table. J'ai sorti ma guitare, puis j'ai chanté cette chanson-là. On l'a chanté peut-être une demi-heure de temps. Parce que là, il embarquait, puis il disait « Wow, wow, tant mieux. » Il a quand même dormi dans les tiroirs durant 2 ans avant qu'ils réussissent à trouver un producteur, tout ça. Puis la produire à la façon dont on produit aujourd'hui, là, parce que le lancement, il va se faire virtuel sur Internet, puis ça va s'en aller par BDS, puis par Nielsen, puis ça peut s'en aller dans le monde. Là. Dans le fond, j'ai déménagé à Montréal il y a bien 3 ans. J'ai resté 2 ans là-bas à Montréal. J'ai fait de la musique avec plein d'artistes, là, surtout avec Lendemain de veille, le band de Beauharnois. On a fait beaucoup de spectacles à travers la province, à travers le Nouveau-Brunswick, l'Ontario. On s'est promené pas mal. J'étais avec eux tout le temps, là, à tous les shows, toutes les fins de semaine. Et là, ben, après ça, j'ai déménagé à Gaspé. Je faisais quand même toutes les shows. Puis COVID est arrivé, fait que, il a fallu qu'on s'organise. Je travaillais à l'usine de crevettes. Après ça, j'ai travaillé à l'épicerie aussi. J'ai enseigné la musique aussi à l'école, au primaire. Puis là, j'ai pogné cette job-là chez TELUS. Puis là, la musique recommence. Puis là, ça recommençait pour vrai. Là. J'ai fait des shows quasiment tous les soirs là, depuis 1 mois et demi. Là, ça n'arrête pas vraiment, là, mais là, ça slack un peu. Là. Ben, c'est certain qu'un album, ça va venir. Écoute, là, présentement, on n'a pas 25 tonnes. On a une tonne qu'on sort. Mais le projet est pour que 2022, là, peut-être à l'été là, 2022, on va sortir quelque chose avec Pierre Gabriel Couture. C'est mon producteur, là, on travaille fort là-dessus. Là. On a des nouvelles chansons, ça s'en vient. Là. Moi, j'ai fait beaucoup de chansonniers parce que j'ai fait beaucoup de chansonniers pour les fins de mois, puis tout le kit, puis parce que j'aime ça aussi. Là, puis, je jouais plus de guitare, là, puis chanter, puis j'ai pris beaucoup d'expérience au niveau de la scène, d'être le front en avant, puis tout le kit. Puis le violon, il reste là quand même. Là, dans cette chanson-là, le violon, il fit moins. Il y en a des chansons où c'est qu'il y a du violon, il y en a qui n'ont pas. Celle-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'était pas tant le bon style. Mais ça va tout le temps. Moi, je veux aller dans un style comme qui va vers le monde, qui rapproche qui va toucher le monde vraiment. Nous deux, c'est une chanson comme de couple, ça peut être n'importe quoi. Là. C'est l'amour en général. Peu importe. Faut que l'amour se montre, faut écouter ce qu'il raconte. D'abord, ne pas avoir peur qu'il se trompe, ne pas gaspiller une seule seconde. Nous deux, y'a que ça qui compte.
Donc, comment, toi, en tant que quelqu'un qui a, j'imagine, bon, tu écris les paroles, tu construis une chanson pour quelqu'un, tu mets les accords dessus, mais j'imagine qu'après, lui, il s'est chargé de trouver un producteur et donc il y a d'autres musiciens qui ont été Ouais. la pondre, cette chanson, entre guillemets. Est-ce que toi, tu es satisfait du produit J'ai fini? travaillé avec des gens formidables. J'ai travaillé avec Martin Hogan, que tu dois connaître aussi, Martin Hogan de Grande-Rivière, pour faire ce qu'on appelle les tracks de base, là. C'est la basse, le drum, puis les guitares accompagnement. Puis il y a un autre gars que je connais moins, lui, je le connais moins, c'est un jeune homme qui a fait les guitares électriques, tout ça. Puis ils ont produit ça, Martin dans son studio, ils ont fini ça à Montréal pour les mastering, puis les autres enregistrements. Puis il y a encore d'autres affaires qui s'en viennent avec cette chanson-là. Donc, toi, en tant que Non, je papa sais de pas. cette chanson, tu es content de ce qui sort, hein? Ouais, il y avait un petit quelque chose qui me dérangeait, mais ça s'est arrangé. Parce que quand j'écris une ligne mélodique, la ligne mélodique a créé quand même une émotion. Hein. Tu sais, donc, j'aime bien qu'on la chante comme je l'ai écrite. Tu sais, pas nécessairement s'en aller à gauche, à droite en voulant la mettre à sa main. Oui, quelqu'un qui est vraiment habitué à chanter, à interpréter. Mais pour celle-là, là, l'effet était. Puis il y avait une petite note quelque part. Puis ça, quand tu lances ça devant un arrangeur, il faut que tu fasses confiance. Puis ça va donner un résultat. Puis des fois, quand j'ai pas aimé, tu réécoutes par après, puis tu dis, bon, c'est bien bon parce que on l'aime, puis ça marche. Ça va marcher, ça, c'est bon. Oui, à partir de vendredi le 20, on va être bon pour l'entendre. Vous pourriez aller la télécharger sur toutes vos plateformes favorites comme Apple Music, Spotify, Deezer, toute la kit. Ok. Puis, vous pouvez aussi la demander en demande spéciale sur votre radio. Elle va l'avoir. Elle va être disponible. D'accord. Yes. Et pour les spectacles à venir, j'en ai un le 28 août à la vieille usine dans Saint-Beaufils. Ok. Qui veulent venir me voir en 5 à 7. C'est une question de feeling. Tu sais, ça prend du guts, pareil, tu sais, d'investir sur un artiste qui nécessairement, tu sais, peut dire qu'il se prend pas nécessairement au sérieux ou whatever. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu sais, il y a des risques liés à ça. Mais pour Benoît, tu sais, je me suis pas posé de question. Tu sais, je savais que Benoît il était rendu là. Ça lui prenait justement, tu sais, les armes nécessaires pour attaquer ce genre de cette facette-là de l'industrie musicale au Québec. Ça peut aller ailleurs plus tard, mais présentement, on vise la Gaspésie, le Québec, la niche country au Québec. Pour Benoît, c'était quand même assez, comme je te dis, c'était très, très, très facile de me dire, OK, je produis Benoît, on va essayer avec un premier single. Puis, on verra plus tard dans l'année qui suit, possiblement, mais je te donne un petit cue, il y a déjà des choses qui se passent. Puis, pour vrai, pour Benoît, ça promet, je pourrais dire. Cœur perdu au milieu du casse-tête. Puis là, j'entends bien que tu as des années d'expérience en carrière, de ces carrières. Est-ce que toi, il y a une chanson qui te colle à la peau, que tu le veuilles ou pas, depuis que tu joues la musique et de tout ce que tu as créé, y en a-tu une qui ressort parmi d'autres? Oui, il y a les chansons Les Petits Cœurs que la plupart des gens connaissent. Il y en a de moins en moins cette fois. Des fois, je parle du monde, ils ne connaissent pas. C'est une chanson qui a traversé plus de 3 générations. Là. Ils ont enregistré ça en 1976, j'imagine. 1976, Les Petits Cœurs, puis ils ont vendu les disques d'or et tout ça. Puis, ça a toujours fait partie de mes spectacles parce que le monde la demande et tout ça. C'est une magie. Ça, c'est une chanson que je ne voulais pas nécessairement enregistrer quand le producteur a mis la main sur l'enregistrement. Là. Il m'a dit c'est un hit, ça. Ah oui, il l'a vu, quoi, il l'a senti. Ouais, non, lui, il était certain de son coup. Il a même démissionné de son poste de directeur de la compagnie de disques où il était, directeur artistique pour la produire lui-même. Et de bonnes nouvelles, c'est assez pour me faire chanter, pour me faire danser. Les petits cœurs des oiseaux moqueurs. Mon guéri.
souvent, le monde ne font pas la différence entre un producteur et un réalisateur. Un réalisateur, en anglais, souvent le terme est producer. Ce qu'un réalisateur fait, c'est qu'il va être en studio, va amener l'artiste à justement exceller, que ce soit vocalement parlant ou justement là, autour de musicalement parlant, la tune en fait, ou les tunes, l'album, etc. Tandis qu'un producteur va entourer l'artiste ou le projet quelconque d'un réalisateur, de musiciens, d'une équipe de promotion, etc. Puis habituellement, le producteur, c'est celui qui paye. Mais tu sais, de nos jours, il y a quelques modèles d'affaires possibles, mais habituellement, un producteur, c'est ça. C'est lui qui produit l'artiste, qui paye, qui l'entoure, etc. Qui le tient un peu par la main, puis qu'on avance ensemble. Puis, c'est toujours moi, je vois toujours ça comme du travail d'équipe. Personne ne travaille pour personne, on travaille ensemble. Puis je pense que c'est comme ça, justement, qu'on peut faire des belles choses.